Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors en pleine nature, c'est juste super. Cet automne 2021 commence super bien. En tout cas en ce qui concerne la météo, parce que vraiment voilà, il fait beau, les températures sont plutôt agréables et voilà, ça nous réchauffe le cœur, on va dire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'enfant intérieur et de l'importance d'aller à sa rencontre, surtout quand on est dans un processus de changement, d'éveil, quand on a envie que les choses avancent. Alors l'enfant intérieur, je le caractériserais par l'image de vous en fait à différents moments de votre vie en fait, donc en gros de la naissance, voire même in utero, hein, encore dans le ventre de votre maman, à maintenant en fait. L'idée d'aller voir son enfant intérieur, c'est souvent pour aller débloquer des situations que l'on vit présentement, donc soit des, dans un processus de déblocage quand on a des schémas répétitifs qui arrivent, ou soit voilà, quand on a des émotions qui arrivent et on commence à analyser. Souvent on peut se rendre compte que ça vient de traumas en fait que l'on aurait vécu en amont en fait, enfin, surtout dans notre enfance. Donc c'est vrai que souvent quand j'étais voir mon enfant intérieur, c'était souvent dans les 6 premières années de ma vie, on va dire, là où il y avait vraiment l'origine des blessures, mais pas que, il y a eu aussi des moments où j'ai été me voir voilà, au moment de l'adolescence, même adulte, même il y a peu de temps en fait. C'est vrai que notre inconscient, on a la capacité, nous, de revivre assez facilement en fait des émotions liées à notre passé. Quand on se remémore par exemple une situation, en fait, on peut très rapidement se retrouver à revivre l'émotionnel lié à ce moment-là. Et donc ça, on va dire que c'est notre enfant intérieur, en fait, c'est avant le présent en tout cas. Et donc de ce que j'ai pu remarquer, moi, dans tout ce que j'ai pu apprendre là ces derniers mois, c'est vraiment un point fondamental, en fait, l'enfant intérieur. D'aller le revisiter, d'aller le guérir, c'est vraiment quelque chose enfin, qu'il est très important de garder en tête. Et quel que soit, j'ai envie de dire, quelle que soit l'évolution que vous avez, quel que soit le niveau de conscience que vous avez de tout ce qui se passe de votre vie en fait. C'est vraiment un processus voilà, qu'il faut vraiment pas laisser de côté. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est des personnes des maîtres spirituels, vraiment des gens très très avancés qui transmettent comme moi aujourd'hui. Je dis pas que je suis très avancée du tout, hein. Loin de moi cet ego très démesuré, mais ni cette idée. Mais vraiment, voilà, moi je vous encourage à aller le voir régulièrement, notamment voilà, quand on engage, si vous êtes même au tout début, vous verrez que quand vous commencerez à analyser un peu toutes les émotions que vous avez, tous les effets miroirs que vous aurez autour de vous, en fait, moi je vous encourage à chaque blocage, à chaque fois que il y aura des choses en vous, qu'il y aura des choses en vous qui seront déclenchantes, qui vous déclencheront des choses chez vous, d'aller demander, d'aller voir. Vous pouvez vous demander à votre inconscient, vous, qu'est-ce que qu'est-ce qui est à l'origine de ça en fait. Et vraiment, laissez aller, connectez-vous à votre cœur et demandez en fait à votre inconscient, mais quelle est l'origine de cette émotion. Et peut-être que voilà, en travaillant, vous y arriverez à vous retrouver à ce moment-là, déclencheur. La première image souvent est la bonne. Certainement que votre ego ou votre mental prendra le dessus en disant oh non, 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 c'est peut-être pas ça, c'est moi qui le fais. Mais vraiment, je vous encourage à aller au bout de cette première image qui viendra à vous et d'oser replonger en fait à revivre cet état émotionnel en fait, mais jusqu'au bout. Ce qui est souvent libérateur, c'est justement d'aller au bout de ce processus émotionnel qui souvent en fait a été arrêté
parce que c'était dur à vivre à ce moment-là quand vous étiez enfant en fait. D'où derrière, voilà, vous avez une blessure liée à voilà, à quelque chose qu'une personne vous fait, hein. Et vous êtes blessé, mais vous emprisonnez en fait cet état émotionnel. Vous n'allez pas jusqu'au bout du processus de le vivre complètement, de l'intégrer et de deuil de cette blessure en fait. Parce que j'ai envie de vous parler du pardon, mais en ce moment je suis beaucoup sur le pardon et pour moi c'est vraiment la clé de la libération, hein, de pardonner à la personne qui nous a fait cette blessure, de se pardonner à soi et de pardonner à la vie de nous avoir fait connaître ça, mais tout en gardant bien sûr en tête ce que l'on a vécu. On peut ne pas l'occulter en fait, justement. Donc, en retournant, vivre cet état émotionnel, nous en tant qu'adultes, aujourd'hui, en étant prêts en fait à vivre aujourd'hui cet état émotionnel, on peut enclencher ce processus de guérison, de pardon, envers donc la personne, envers nous et envers l'univers, voilà, tout en gardant en tête ce que l'on a vécu, parce que ça reste un apprentissage et ça peut nous permettre de, de comprendre un peu mieux aussi ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est important et vraiment souvent quand on commence un parcours d'éveil, quand on commence à vouloir changer les choses en nous, c'est que souvent on n'en peut plus, hein, on a vraiment des choses à libérer et voilà, et commencer par libérer notre enfant intérieur et commencer par le libérer et puis continuer en fait après tout au long de notre vie parce que c'est un parcours qui se fait surtout tout au long de notre vie et puis on continue d'avoir quand même des blessures qui reviennent, donc je pense que c'est quelque chose qu'on n'arrête pas. Donc voilà, et puis je pense qu'en plus, moi je peux le remarquer chez moi, plus on libère cet enfant et plus on se reconnecte à notre nous en fait, à notre nous profond, à cet enfant qu'on a été, qui pour moi est vraiment nous à l'état le plus pur. Et grâce à ça, on peut retrouver vraiment notre individualité en fait, qui on est, notre identité. Moi, j'ai mis un peu de temps à vraiment à comprendre qui j'étais vraiment, ce que j'avais vraiment envie, ce que j'aimais. Et je trouve que ça a été vraiment... j'ai vraiment réussi à me retrouver tout en libérant en fait. Tout en libérant, plus j'ai libéré cet enfant intérieur, plus je me suis libérée de mes blessures. Et plus j'ai reconnecté à qui j'étais vraiment, et plus j'ai envie aujourd'hui de, de vraiment ne plus me fondre dans le moule en fait, tout simplement. Et envie de faire émerger cette partie originale qui fait partie de moi, qui fait mon individualité. Voili voilou. Bon écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez besoin, vous avez envie de commenter la vidéo. Si vous aimez, de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Les énergies sont assez, on va dire, lourdes et légères. C'est des énergies lourdes qui nous mènent à nous qui nous demande de nous alléger justement, de faire et qui nous demande de laisser émerger tout ce que l'on a en nous pour après voilà, le digérer, le lâcher et retrouver de la légèreté. Voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante et puis à très vite.